petit résumé de la dernière fois. Tout commence alors que Ilma, Féanor et Harald sont à fond de cale dans le bateau nommé la Rose des Vents. Ilma a décidé d'aller chercher un filet afin que celui-ci les aide à descendre tout au fond, sous l'eau, là où doit se trouver le coffre du capitaine. Mais Ilma est surprise par une goule qui l'attaque alors qu'elle est seule, qu'elle se défend, que Féanor et Harald viennent à la rescousse. La goule va finalement fuir, se cacher au fond des eaux, alors que Féanor va profiter de ce moment du filet, d'une corde, pour plonger seul dans la boue, dans les ténèbres, aller chercher un coffre en métal, encore hermétique, le remonter, tandis que Harald et Ilma sont à nouveau aux prises avec la goule. C'est sans compter la puissance de Bahamut qui va repousser cette mort vivante jusqu'à ce que les trois compagnons, les trois elfes, se retrouvent en possession du coffre. Celui-ci est clos, et ils veulent l'ouvrir mais préfèrent remonter. Quand ils remontent sur le pont de la Rose des Vents, ils voient là une harpie, cette créature qui a certainement son nid dans le nœud de Pi, va les attaquer à tel point que Harald, Féanor et Ilma se replient, fuient dans l'ancienne cuisine du navire. Là, protégés par une porte épaisse mais vermoulue, ils vont ouvrir le coffre, trouver de l'or mais aussi un ancien texte, les notes du capitaine, un message qui va leur faire comprendre que, alors que le navire s'approchait de l'île des tempêtes, une femme qui souhaitait rejoindre son compagnon sur celle-ci au repos du dragon a voulu invoquer un démon sombre afin que les tempêtes entourant l'île ne fracassent pas le navire, mais en invoquant ce démon, elle a déchaîné sur les eaux autour de l'île la mort qui se relève, la malédiction d'une femme amoureuse, et que depuis des années, des dizaines d'années, les morts se relèvent autour de l'île. Une nuit de repos, quelques heures de méditation, et les elfes sont prêts à en découdre. Ilma ouvre la porte pour regarder ce qu'il se passe sur le pont du navire. Tu entends beaucoup moins de bruit qu'hier, ça c'est sûr, à part le ressac de l'eau sur la coque, et tu vas la voir passer à un moment donné, assez rapidement, et tu vois qu'elle tourne autour du bateau, mais elle reste assez étrangement assez loin. Elle est en hauteur. Peut-être se méfie-t-elle des javelines, d'un javelot qui pourrait être envoyé. Donc elle reste à 30-40 mètres facilement, tout en tournant autour. Alors après, elle tourne pas autour comme un vautour autour de ses proies, pas du tout. N'ayez pas ça du tout en tête, mais ça ressemble quand même. Est-ce que de là où je suis, mon trait de feu pourrait atteindre, s'il n'atteint pas Harald, le nid? Ton trait de feu, oui, pourrait atteindre le nid, oui. Je me retourne vers mes cousins et j'attends le feu vert s'ils souhaitent que je tente de mettre le feu au nid pour la chasser. Vous êtes Mais toujours d'accord avec cette version du plan? tu peux, mais je précise, le trait de feu est un trait de feu. Il va falloir y aller sacrément quand même pour commencer à brûler un mât humide, mais tu vas y arriver. Tu vas juste Non, pas le devoir mât, lancer le nid qui est en haut, il y a peut-être de la paille qui sort. Oui, mais tu vas y arriver au bout d'un moment, mais c'est possible. Il y a pas de, c'est pas en une seule fois, mais en plusieurs fois, tu pourrais y arriver, bien sûr. Est-ce que c'est vraiment utile en fait? C'est ça que je pose comme question. Le problème, c'est que Même tant qu'elle reste là, c'est un danger pour tout le monde en fait. Bah ouais, mais même si tu détruis son nid, elle va aller se mettre ailleurs sur le bateau, c'est pas ça qui va la... Peut-être pas sur le bateau, ailleurs tout court peut-être. Bon, Je dirais, sinon, À ce compte-là, essayons de la chasser ou de la tuer si elle ne veut pas partir.
Bon, je vous propose déjà d'approcher de la barque et en fonction de son action à elle, on prendra une décision. Ouais, il y a des chances qu'elle Bon, nous attaque quand on sera sur la barque. faisons comme les nains, allons droit devant et n'ayons aucun plan. Vous avez raison, c'est la meilleure chose à faire. Sage décision. Une blague familiale. Hein, Je ne sais pas, je ne connais pas de nain. Donc, qui Justement, part ça en a énormément premier, de- comme ça, là, parce que vous avez l'air décidé. Moi, Allez, je recule. J'ai pris des devant. habitudes. Je recule. bouclier devant, en protégeant pour éviter de me faire attaquer. Un peu au-dessus, c'est pour pas qu'elle puisse me saisir aussi. Bien sûr. J'ai cru comprendre qu'elle aimait ça, Et- attraper les gens. Mais je vais m'avancer. Et elle va vous laisser avancer sans problème, hein. Et le deuxième va sortir, et puis elle va tourner, puis elle reste à distance, hein. Elle reste extrêmement à distance, hein. Quand je dis à distance, elle est en hauteur, hein. Et puis vous allez pouvoir arriver jusqu'à votre barque. Ça mène là-haut. Car oui, il y a une barque. Vous le savez. Qui vous attend. Elle n'a pas été endommagée. Je regarde s'il n'y a pas des trous. Elle n'a pas été endommagée. Bah, tu fais bien de regarder. Parce que oui. Ça a été gratté. Ça a été pas scié, parce que c'est pas scié, mais gratté avec des griffes assez profondes. Il y a des légères rentrées d'eau. Ouais, bah ça, Le cuir de la housse. Est-ce qu'on peut colmater quelque chose avec le cuir de la housse qui était autour du livre? Alors oui, tu vas pouvoir colmater un peu, mais pas tout. Alors après, ça fuit pas à grande eau, hein, parce qu'autrement la barque sera déjà dans l'eau. Mais vous avez des... Ouais, copier. Voilà. Vous avez des écuelles ou... On va y couper. Ouais, on va y couper. Et vous voyez que la harpie vient se reposer négligemment sur... Et puis elle vous regarde. Et si elle était humaine, vous pourriez imaginer qu'elle a un espèce de rire, hein, peut-être, ou de sourire sur son visage. Alors que vous commencez à ramer, tout en découpant. Et elle va vous regarder partir. Tranquillement. Et puis à un moment, elle va décoller, puis elle va partir, alors que vous partez vers le sud, elle va partir vers le nord, tout en chantant. Encore. Chantant. À peu près 1 heure après, vous allez arriver en vue du repos des dragons. Car après tout, c'est là où vous alliez. Pas plus. Bon, Merde. pas plus. Et vous allez très vite rejoindre. Je fuis vers l'escalier. J'ai appris. Le chemin où vous allez voir d'ailleurs un certain Tarak qui est là. Et qui a l'air de faire la même chose que tous les jours, et il se tourne vers vous. Ah, mais vous avez passé la nuit dehors? Runara vous cherchez ce matin. Et Elle est où? elle est où? Oui. Elle est certainement au temple, ou à la bibliothèque, ou avec Varnot. Varnot aussi vous cherchez, elle est venue, et j'ai entendu d'ailleurs Varnot plusieurs fois cette nuit. Ils dorment tous, hein, là dans les chambres pas très loin de la vôtre. J'ai entendu plusieurs fois Varnot maugréer et se lever pour aller voir si vous reveniez. Elle était très inquiète. Ouais. Nous avons trouvé les mots qui accablent le cimetière des épaves et nous avons dû nous réfugier pendant la nuit pour éviter d'être attaqués par les créatures qui y rôdent. Ah mais alors, il faut en parler à Varnot, et d'ailleurs Varnot arrive sur cette entrefaite. Ah mais vous êtes rentré! Ah, je me suis inquiété, je me suis dit que... Vous voyez cette vieille femme, hein, qui a une jambe en bois, qui a l'air sincèrement inquiète, hein, alors que la veille, elle vous prenait de haut. Je me suis inquiété,
Je suis même allé voir Runara, mais elle m'a dit que si vous avez été envoyé ici par les vôtres, c'est que vous étiez une force d'âme et en capacité de vous défendre. Mais j'aurais pas aimé que vous reveniez en l'état de mort-vivant. Vous avez trouvé l'explication? Nous avons Je tout retrouvé. lève le bijou et je lui demande si ça lui évoque quelque chose. Le bijou, alors quand tu dis le bijou, c'est les tresses, c'est ça? Celui que la goule avait autour du cou. Ah, ok. Alors, elle va regarder Varnote, rien du tout. Rien du tout, alors que Tarak là non plus. Et une femme du nom de... Alors, j'ai plus le nom. Aleita. Aleita et son mari... On savait qui déjà? Bastros. Gastros. Vous entendez une porte s'ouvrir derrière la demeure peut-être de Runara qui sort. Vous pouvez voir peut-être qu'elle a une chambre là, mais à côté de la vôtre. Vous avez dit qui? Aleita et Gastros. Et Bastros, je crois que c'est Bastros. lui. Bastros, c'est... Je l'ai connu. Bien avant que Tarak et Varnote soient là, c'était... Il y a bien 40 ans, j'étais bien plus jeune, j'avais 40 ans de moins. Malheureusement, il est mort de mélancolie. Il devait retrouver sa femme, ici, il s'était donné rendez-vous, et elle n'est jamais venue. Il a dépéri. Si, elle est venue, mais malheureusement, elle a fait pas naufrage. En tout cas, elle a essayé, elle a fait naufrage sur la Rose des Vents. Ah, la Rose des Vents. Et en mourant, en ne pouvant accomplir sa promesse, elle a malheureusement proféré une malédiction. Et je donne enfin, je lui tends le parchemin, quoi. C'est le 19 Tarsac. Elle va prendre... Mais c'est un vieux, la Rose des Vents. Elle va lire et commencer à se dire, comment ça? Cela expliquerait peut-être ceci ou cela. Nous pensons avoir le dit talisman et peut-être que il nous Le réunissons. prince de la... Elle a supplié le prince de la non-vie qui la ramène à son époux. Est-ce que c'est mal écrit? Le capitaine, malheureusement, était mourant quand il a écrit ces mots. Ah, c'est ce que je vois, il a été pris par un... Et la Rose des Vents, ils sont échoués, je me rappelle. Il y avait eu une énorme tempête ce soir-là. Et maintenant que j'y pense, je l'ai senti. J'ai senti la présence, le frisson de la présence... d'Orcus. Yes. Alors, vous connaissez, car c'est le nom d'un prince démon de la non-vie. Il est aussi... c'est un fiélon, hein, dont d'ailleurs la puissance rivalise avec celle des dieux. Hein. Donc il est connu. J'ai senti la présence d'Orcus ce soir-là. Elle a invoqué le prince de la non-vie pour arriver jusqu'à bon port. Mais elle a déclenché, ce faisant... Elle a ouvert la porte au fiélon. La malédiction des zombies, des morts-vivants date de cette période à peu près. C'est donc elle. C'est donc la femme. La femme de Bastos qui... Et pensez-vous qui a déclenché tout ça. Pensez-vous qu'en accomplissant... en la ramenant à son mari, cela lèverait la malédiction? Puisque c'était sa promesse. Et sa promesse est accomplie, la malédiction sera-t-elle levée? Cela peut se faire. Elle va descendre jusqu'à la plage et s'enfoncer dans la forêt, vous faisant peut-être signe de la suivre, puisque vous allez, et vous savez hein, que l'île est volcanique et que il y a la forêt vierge, enfin forêt vierge, pas forcément vierge, forêt assez épaisse,
Et quelques dizaines de mètres dans la forêt, vous allez tomber sur des tombes recouvertes par la végétation. Elle va chercher jusqu'à tomber une tombe où il y a écrit Brastos dessus. Ce que tu proposes, Aral, c'est... elle enlève les quelques fleurs sauvages, des fleurs blanches qui surmontent en fait de simples panneaux de bois, hein. C'est des tombes à même le sol. Et elle va déposer le talisman, les cheveux hein, entremêlés, sur la tombe, va l'enfouir dans la terre sépulcrale qui est là. Puis vous pouvez entendre comme un soupir. Tu sens, Aral, une âme. Tu sens une âme. Comme si une âme se libérait à ce moment-là. Et au loin, peut-être en hauteur, vous entendez une corne de brume, mais qui vient du repos du dragon. Une corne de brume, pas qui sonne l'alerte, mais qui avertit peut-être que quelque chose se passe. Et en revenant quelques instants après, vous allez vous rendre compte que au nord de l'île, là où vous étiez allé, jusqu'à la Rose des Vents, vous voyez comme une tempête, mais une tempête qui... Toi tu les connais, Ilma, maintenant. C'est pas une tempête que tu aurais pu prévoir, parce que c'est une tempête de brume. Une tempête de nuages brumeux, comme si, en fait, quelque chose essayait de se former, mais était aspiré vers l'intérieur, et tournait, tourbillon. Il n'y a pas d'éclair, en fait. C'est pas du tout une tempête, maintenant que, Ilma, tu regardes, Féanor, Aral, vous voyez au loin comme une brume qui se débat. Et alors que les minutes, peut-être même les heures vont se passer, vous voyez qu'au fur et à mesure que les vents soufflent, ce brouillard va se dissiper. Aral, tu sens la parole de Bahamut en toi. Cela t'avait manqué, à vrai dire. Oui, j'écoute attentivement. Et vous voyez peut-être sur le visage d'Aral un sourire. Un sourire intérieur, peut-être. Je sais pas si ça se voit d'ailleurs. Non, je vais... Ça aussi, ça se voit. Et je vais... Bahamut, touché par notre geste, a visiblement chassé l'influence... Je me dis si je dis n'importe quoi, parce que... A visiblement chassé l'influence d'Orcrus sur l'épave. Et Runara te dit oui. Bahamut, c'est ce qui est juste. Et a pardonné à ceux qui ont tout tenté par amour. Bahamut est juste. Et sur ce, elle va remonter au temple afin de prier. Si tu le veux, d'ailleurs, Aral, tu peux la rejoindre. Je l'accompagne, tout à fait. Car après tout, cette fois-ci, il n'y aura pas de souffrance. Oui, Féanor. Juste avant qu'elle parte, je lui dis, Runara, quand vous aurez le temps, j'aimerais m'entretenir avec vous quand vous le pourrez après votre prière, peut-être. Elle va aller prier et elle reviendra te voir. On va laisser Aral prier, peut-être, hein, retrouver la paix de son esprit. Si Ilma veut, elle peut faire quelque chose pendant ce temps aussi. Qui sait? Moi, je suis curieuse. Je voudrais bien aller voir si la bibliothèque qui était dans le temple s'est remplie ou pas. Alors, tu vas monter, non, la bibliothèque. Et vous comprenez que c'est une bibliothèque spirituelle, donc en fait, il n'y a peut-être jamais eu de livre, en fait, là. Mais en fait, je cherche quelque chose en particulier. Et comme j'ai entendu que mon cousin souhaitait s'entretenir avec Runara, j'ose pas trop demander la même chose. Et je me dis que je chercherai Mila le moment venu, quand je la recroiserai. Très bien. On va donc avoir Aral parlant à son dieu qui, alors quand il répond, on est d'accord, il répond pas directement, c'est plutôt du sang à l'intérieur de toi. Et on va commencer par Féanor qui va discuter avec Runara. Peut-être nous allons les retrouver au pied du temple. Certainement le meilleur endroit pour discuter. Et Runara là va t'accueillir
te parler avec grand plaisir. En face de toi, elle t'écoute. Runara, j'ai remarqué quand vous nous avez accueillis la première fois que vous connaissiez les membres de ma famille et vous avez même fait un commentaire sur le nom de famille de ma cousine, Ilma. Et j'ai l'impression que vous nous connaissez, vous avez des informations sur nous et cela me trouble parce qu'il y a dans ma famille une légende qui pourrait se raccrocher à cette île. Une légende qui parle d'une île du Souffle sur laquelle il y aurait eu une grande bataille qui aurait été livrée, qui aurait impliqué un dragon. Et je cherche un peu des informations sur ce sujet-là et j'ai l'impression que vous pourriez m'en dire plus. Je pourrais t'en dire plus. Tu touches du doigt peut-être une certaine vérité. Je devrais agir comme ça. Puisque oui, il y a eu ici des combats, de nombreux combats. Et je pense que quand vous êtes allé au nord, vous n'avez pu que voir le cimetière de dragons. C'est là, oui. Sur cette île, qu'il y a eu lieu une bataille qui a opposé les forces de Bahamut, les dragons métalliques, aux forces du mal, les dragons de couleur chromatique. Alors vous savez que les métalliques sont plutôt d'humeur bienveillante, bonne, tout ça est relatif en considérant des dragons, et que les chromatiques sont plutôt liés au mal. Encore une fois, tout est relatif. Mais il n'y avait pas que des dragons qui combattaient. Les premiers nés, dont font partie les elfes, ont assisté et ont participé à ces combats aussi. Que veux-tu savoir comment et où a eu lieu... Oui ? Oui, où a eu lieu cette bataille et surtout dans quelle mesure un membre de ma famille y aurait participé peut-être. Un de tes ancêtres était là. Et tu portes en toi le sang et l'honneur de votre famille. C'est pour ça que je vous ai reconnu. Vous les elfes, vous êtes pour nous comme des livres ouverts. Après tant et tant de millénaires à vivre pour certains, le sang de vos ancêtres coule de manière évidente entre vous. Enfin, je dis ça, je ne suis qu'une humaine qui a lu ça dans les livres. Et c'est pas parce que c'est écrit dans les livres que c'est vrai. Mais pourquoi connais-je quelqu'un de ta famille? Elle semble un peu décontenancée de ce qu'elle vient de dire. Or, tout cela n'est que le délire d'une vieille femme. J'en suis désolé, Eleanor, je ne peux t'aider. Je te souhaite une bonne journée. Et puis, comme la dernière fois, elle va aller dans les brumes là, qui sont pas très loin. Puis à un moment, tu la vois plus. Est-ce que j'ai l'impression de l'avoir mis mal à l'aise ou... T'as juste l'impression qu'elle en a trop dit. Ah, d'accord. Donc elle m'a pas dit tout. Ouais, enfin, elle en a trop dit, mais elle m'a pas tout dit non plus. Pas plus. assez. Voilà. Ouais. Trop dit ou pas assez. Et on va rejoindre Ilma dans la bibliothèque. Si Ilma veut bien. Hop, car... avec une grande joie. Ah, mais bien sûr, car dans la bibliothèque, nous allons trouver aussi Mila qui est là. Que cherches-tu dans cette bibliothèque? Je m'adresse respectueusement à Mila. Vraiment, je veux qu'elle lise sur mon visage que j'ai besoin de tout son savoir. J'espère qu'on n'a pas mis trop de bazar et trop de désordre la dernière fois qu'on est rentré ici. Et vraiment, je suis toujours désolée d'avoir renversé quelques livres. Cependant, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous connaîtriez quelque chose
quelque chose qui a trait à l'existence d'un ancien rituel elfe draconique qui se nomme l'éveil du chant de sang. Ah ouais, trop bien. Ah ouais. Ah bah non. Ah non. Ah non. Certainement pas. Mais pour qui me prenez-vous vous venez dans la bibliothèque et vous nous demandez directement d'aller dans l'enfer de la bibliothèque. Enfin, il n'y a pas d'enfer ici, hein, que ça soit bien clair. Il n'y a aucun enfer. Et puis tu vois qu'elle regarde un côté de la bibliothèque. Elle peut pas s'empêcher de regarder un coin de la bibliothèque. On va dire derrière ces livres un peu violets. Elle regarde un peu de cette direction-là. Et puis non, il n'y a pas de ce type de livre ici. Voilà, que ça soit bien clair. Alors, je ne suis pas là pour répondre à ce type de questions d'ailleurs. Hein. Je m'approche. On ne me fera pas dire des choses que j'ai pas voulu dire, hein, de toute manière. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais non, c'est pas. Il faut pas aller là-bas. Là-bas, il y a rien à voir sur ces livres. Là, surtout pas celui-là. Surtout pas celui-là, non. Celui-là, surtout pas celui-là. Il sert vraiment à rien. Vraiment pas celui-là. Non, celui-là vraiment, il est illisible en plus, hein. Et puis elle vient, elle se met entre toi et la bibliothèque avec son petit corps, ses ailes comme ça. Ouais, allez vous en, oust. Ouais, il y a rien à voir ici, hein. Et juste, comme je suis tout près et qu'elle est très petite par rapport à moi, je profite de l'ascendant psychologique que je pourrais avoir. Et je lui dis, et sinon, un vecteur né de la convergence, vous savez ce que ça veut dire? Vecteur né de la convergence? Ben, je dois pouvoir trouver... J'ai déjà vu dans un ouvrage d'un astrologue une notion de vecteur ou d'un mathématicien. Quant à la convergence, c'est quelque chose de trucs qui se mettent l'un vers l'autre et ça converge. Oui, ça, je sais ce que ça veut dire. Mais l'ensemble. Ah bah ça je sais pas, mais regardez l'autre côté complètement de la bibliothèque, vous trouverez les traités de mathématiques. J'appuie sur le livre qu'elle essaye de... Elle met sa main comme ça. C'est pas la peine d'appuyer. Il est tout pourri ce livre. C'est un roman. Il n'a pas de valeur. Allez, j'adore les livres. Et donc du coup, je l'attrape au-dessus d'elle et je fais demi-tour. Tu l'attrapes. Et tu vois au moment où tu le tires que tu as juste l'impression, alors qu'il y a un autre livre qui tombe, qu'il y a une serrure derrière ce livre. Une serrure dans la porte ou dans le livre? Derrière le livre. Dans la porte ou derrière dans le livre qui est derrière. Dans la bibliothèque? Ouais. Et donc t'as le livre, et puis il y a d'autres petits livres qui prennent l'espace, hein, qui tombent pour prendre l'espace, et puis elle volette elle-même dans les airs, comme ça, un peu pour te perturber. Allez, Oust, prenez ce livre et allez lire ailleurs. Hein. Vraiment, c'est pas croyable. Que je vous y reprenne plus. Et ces livres-là, c'est les miens, on n'a pas le droit de les toucher. Ah, donc vous aimez les romans? Quoi, oui. Vous avez dit que c'était un roman. Alors tu regardes, c'est pas du tout un roman. Illisible. Ouais, et puis ça a l'air d'être lisible, c'est pas un roman, c'est plutôt une biographie d'un obscur général humain. Très bien, je fais semblant de m'y intéresser, mais j'ai très bien vu la serrure et l'air de rien, je lui dis, bon excusez-moi du dérangement, vous faites beaucoup d'heures ici, mais j'espère que vous dormez au moins la nuit. Bah bien sûr, je ferme à clé la bibliothèque et je vais dormir dans nos quartiers. Dans vos quartiers, très bien. Oui. Dans mes quartiers. Dans nos quartiers, dans les quartiers des kobolds, dans le quartier des gens qui... Puis de toute façon, bon, moi j'ai autre chose à faire, donc allez, Oust, allez de l'autre côté là, Seigneur Elfe, avec tout le respect que je vous dois, allez de l'autre côté de la bibliothèque, parce que je vous aurai à l'œil comme ça. Moi je suis là pour... Je me rends bien de l'autre côté de la bibliothèque pour voir s'il y a quand même quelque chose sur un vecteur né de la convergence qui ne soit pas quelque chose juste sur les vecteurs. Enfin, il y a rien. Enfin, tu peux regarder, mais ça va être loin à chercher vecteur de la convergence dans des dizaines de livres de mathématiques, d'astronomie, d'astrologie. Et la journée va passer tranquillement comme ça. Fëanor, tu es un peu fatigué, mais tu vas pouvoir te reposer pendant cette journée. Moi, je vais chercher Aral. Tu vas chercher Aral. Et vous allez pouvoir vous retrouver peut-être à un moment donné, qui sait, quelque part près au repas. C'est ce que j'allais vous proposer. Le repas où vous allez vous retrouver ensemble avec Runara, bien entendu, qui est là. Et puis, alors les kobolds mangent un peu à part parce qu'ils mangent pas exactement comme vous. Ils aiment bien manger des animaux plutôt encore vivants au moment où ils les mangent, parce que bon, après tout, des kobolds. Et voilà, les humanoïdes du coin. Runara prend pas forcément la tête de la table,
il va laisser à Aral de faire les bénédictions nécessaires ce jour-là. Ce que je fais avec plaisir. Est-ce que j'ai toujours cette espèce de bruit et de brouhaha, enfin parfois de murmure dans la tête, ou Tu n'as plus rien. c'est fini depuis? Tu n'as plus rien au Et moment puis, où tu as c'est ça qui réécouté. embête, Vraiment plus rien. D'accord. Donc effectivement, le bénédicité est très enjoué. Pas de sermon, pas de devoir, plutôt un profiter de la vie, un truc un peu plus lyrique et comment dire, et qui enjoint les gens à profiter et à savourer. Et Est-ce d'ailleurs, que t'as. les- Oui, Pardon. vas-y. Je t'en prie. Est-ce que les... Alors, j'inspecte en fait mes mains et mes blessures pour voir si les traces que j'avais de morsures sont parties avec la brume. Les traces de morsure, tu inspectes. Ah oui, cette couleur noire que tu avais un peu. Oui, Bah, tu te rends compte maintenant que tu inspectes, il n'y a plus rien. c'est un grand soulagement. Et Jusqu'à c'est un ma grand prochaine- soulagement. C'est un grand soulagement. Exactement, il n'y a plus. Enfin, il n'y a plus rien. Il y a toujours. C'est toujours un peu blessé, hein, mais il n'y a plus rien. Tarak va quand même en profiter de ce repas pour se tourner vers vous en disant maintenant, vous avez pu aider Varot. Est-ce que. Varnot, pardon. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à la grotte Eh bien, Non. Oui. oui, oui, bien sûr, pourquoi pas. Oui. Si ça peut aider les habitants. Bon, Runara va prendre la parole. Oui, ça me paraît une bonne idée que vous ayez à. Je les ai déjà croisés aussi, hein, ces champignons, mais on appelle ça les grottes de pousse-mer, hein, vous savez. Et c'est vrai que Tarak, tu as raison, on n'a pas eu de nouvelles d'eux depuis quelque temps. Ça serait bien que, maintenant que vous faites un peu plus partie de la communauté, et que Bahamut, j'ai l'impression, s'est révélé un peu plus à vous, Aral. Peut-être qu'il serait bien que vous nous aidiez sur ça aussi. Peut-être que... Elle va se tourner vers toi, Féanor. Peut-être que là-bas, finalement, on trouvera réponse à une de tes questions, Féanor. Angbor, de la famille des Angbor. Et Quant à toi, Ilma, et elle va sortir une clé qui est accrochée à un collier. Hein. À ton retour, il sera certainement temps que tu utilises la clé. J'ai compris. demandé à Tarak combien de temps ça lui prenait de faire une potion pour évaluer un peu quand il serait opportun de le faire. Et du coup, je suis un peu honteuse. J'accepte la clé, je la garde précieusement, va je pas la te la donner, regarde et elle- je la... Non, mais Elle va la garder dans la je main la quand lui même. rends. En fait, je la regarde pour être sûre que ça correspond bien à la serrure, mais j'en doutais pas. Et du coup, bah, je la lui rends et je regarde surtout pas mes cousins. Il y a une maxime. Je lève un sourcil interrogateur. En fait, je suis consciente qu'à chaque fois que j'entreprends un projet, quelque chose se passe de manière inattendue. Et comme celui-ci avait l'air de rendre Mila extrêmement nerveuse, je commence à l'être un petit peu aussi. Mais en même temps, j'ai un frisson d'excitation à l'idée de savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Très bien. Là, le repas va se passer. Alors, vous mangez quelque chose d'assez sommaire, hein, c'est plutôt spartiate. Et tout le monde va finalement aider à ranger la table, même les seigneurs elfes. Seigneurs elfes. Bien sûr. Elfes. Et c'est une cuisine assez collective, assez simple, mais efficace, qui va vous permettre d'être libéré, en fait, au milieu d'après-midi, et avec un Tarak qui va vous indiquer à nouveau où se trouvent les grottes de Pousse-Mer, sachant que Ilma, tu sais que plus vite tu seras parti, plus vite tu seras revenu. Est-ce que vous désirez partir ce jour, ou est-ce que vous pouvez attendre le lendemain, hein, c'est pas non plus... Je- Oh, Tarak n'est pas à l'heure.
Féanor, est-ce que tu es toujours fatigué? Non, je suis plus épuisé, moi. Non, pas du tout. Ok, bon. Pleine forme. Néanmoins, il faut ramer, Tarak, pour aller jusqu'au gratte, non? Ah bah il faut ramer, mais vu comment Féanor est costaud, j'imagine qu'il va pouvoir vous mener là en moins d'1 heure. 1 heure et demie peut-être. Certes. La marée haute et en plus en fin de journée. Ah, il faut éviter d'aller en marée basse parce que autrement on peut pas y aller. Peut-être vous reste-t-il des potions Ah non, comme je vous disais, j'ai plus rien et Ah, c'est pour ça qu'il faut aller rien du tout. chercher les champignons Ouais, cœur. d'accord. Autrement, je vous en aurais donné, vu votre état quand vous êtes rentré ce matin. Votre tête, j'ai bien compris que la nuit avait été mauvaise. Et moi, je dis souvent, il faut pas dormir en pleine mer. Hein. Mm. C'est un peu votre faute. On tâchera de se Voilà. souvenir. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux ramer entouré de morts vivants? Non, je pense que justement, si j'étais encore aussi costaud qu'avant, je peux vous dire que j'aurais pris mon marteau et que j'aurais enfoncé le marteau au fond de leur cerveau de zombies. Oui, Mais, ça a été le cas, mais bon. mais être avec vous. Varnote aussi, je suis sûr, parce que vous savez, Varnote, ça a été une grande militaire. Hein. Une Moi, grande c'était plus guerrière, simple. oui. Ouais. Moi, vous savez, il va retoucher son tatouage là qu'il a. Vous avez jamais vraiment compris ce que représentait ce tatouage parce qu'il faudrait que vous le voyiez un peu plus en détail ce tatouage. Je suis à côté. Et il faudrait que tu enlèves sa chemise. Hein. Ah, non, je vais pas aller jusque là. Je lui demande le tatouage est-il représente-t-il la compagnie ou le régiment dans lequel vous avez servi? Un régiment. J'appellerais ça plutôt une guilde. Ah. Et Une guilde d'assassins. cette ville est-elle Pardon? connue? Non, Aral. Pas une guilde d'assassins. Ah, vous me rassurez. Une guilde pour survivre. C'est-à-dire des chasseurs, des trappeurs? Oui, Mercenaires. oui, c'est ça. Les styles de chasseurs. Qu'est-ce que vous chassiez? Ah, chasseur de primes. Et il se fait tard. Il se fait tard, non? N'est-il pas je trouve. Et je suis un peu fatigué. Puis j'ai des plantes à repiquer et des boutures à faire. Hein. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis il s'esquive, vous laissant au milieu de la question. Eh ben, on sait comment il récupère de l'engrais pour ses plantes maintenant. Merde. Dis-moi, Ilma, j'aimerais que tu m'aides pour demain. J'ai cru, j'ai remarqué que tu utilisais beaucoup le trait de feu. Oui. Et j'aimerais bien, comment dire, réapprendre ce sort. Je l'ai utilisé par le passé, mais j'avoue que vous pouvez m'entraîner Là, quelques heures. je prends 3 ancinettes de surprise et d'ego, et je me sens enfin utile dans cette mission. Tu sais, même ton cousin est capable, même Faenor est capable de lancer un trait de feu normalement, c'est naturel elfique. Alors pourquoi tu t'en souviens plus? Oui, ça fait longtemps. Écoute, remontre-moi s'il te plaît. D'ailleurs, j'ai remarqué que tu maîtrisais très bien le sortilège de soin. Même si la façon dont tu le lances n'a pas grand-chose à voir avec celle qu'on apprend dans les temples. D'où tiens-tu ce savoir? Oh, l'école buissonnière? Pas sûr que tes parents aient apprécié, mais au moins tu en as retenu quelque chose d'utile. Bah, de toute façon, je suis pas sûre que ma famille m'apprécie, à part vous. Mais dis-moi, Mais si, on t'apprécie tous, voyons. Même l'oncle, tu sais, celui qui... Bon, non, peut-être pas lui, d'accord. Trouve un nom, vraiment, à part vous deux, trouve un nom. Qui n'ait pas dit « Ah, oh, Ilma, tu sais ce que c'est la prosodie ?» Non, pas vraiment. C'est un peu la mélodie de la langue. Quand tu parles elfique, tu le dis avec certaines intonations, certaines inflexions qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on utilise quand on parle nain ou humain, ou le commun. Et parfois, l'intonation change la sémantique d'un mot.
Tu vois, Ilma, c'est censé vouloir dire lumière des étoiles. Mais dans notre famille, elle est très très souvent prononcée, ce prénom est très souvent prononcé Ilma! Et ça veut dire qu'est-ce que t'as encore fait? Voilà. Donc à partir de là, Et ce genre comment dire, de tracas, je l'oublie dans la prière. Je devrais prier plus peut-être. non, Tu prie veux, pour je moi, peux t'accompagner vraiment. au temple. Non, non, je prie pour moi, ça me suffira. Bien. Mais je suis d'accord pour te réapprendre le trait de feu. Et dis-moi, tu as déjà vu Fëanor lancer un sortilège? Non, mais ça doit être De marrant. de mémoire, c'était catastrophique. Et tu veux Ah, lui Fëanor, réapprendre le trait de feu? tu es là? Je ne t'ai pas vu rentrer. Je ne t'ai pas vu arriver. Ouais, je ne voulais pas vous déranger. Je me dirige vers mon hamac. Et en fait, on prend des affaires pour peut-être pour partir, faire un. Vous voulez Quelques partir aujourd'hui? provisions. Vous voulez partir cet après-midi ou demain? Ah, si vous avez besoin de repos, on peut partir que demain. Enfin, si Ilma peut patienter jusqu'à demain. Est-ce que mon armure de mage peut durer encore l'après-midi? 8 heures, non, ça va s'arrêter dans pas longtemps. Et si je fais un repos court, je récupère le slot ou pas? Non. Alors, je préférerais qu'on se repose et qu'on parte demain. Les gens nous ce qui est- cachent beaucoup de choses. J'ai interrogé Runara sur un sujet familial, dirions-nous. Elle a commencé à me répondre et elle s'est arrêtée brusquement, comme si elle avait peur d'en avoir trop dit, alors qu'en fait elle en avait pas assez dit pour moi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il y avait effectivement eu une bataille ici, impliquant un membre de ma famille, mais elle ne m'a pas dit lequel. Et je lui ai aussi fait remarquer que quand tu lui avais donné ton nom de famille, elle avait eu l'air de le connaître. Elle m'a dit, on ne choisit pas sa famille. C'est ça. Moi, ce Et que j'ai je crains... Vas-y, je t'en prie, parle. Non, elle s'est arrêtée subitement. Et le seul autre commentaire qu'elle a fait, c'est tout à l'heure, en me disant que j'aurais peut-être des réponses en allant dans les grottes. J'ai quand même un peu l'impression que nos familles sont liées à cette île et que peut-être que si la haute prophétesse la haute conseillère nous a envoyé ici, il y a peut-être une raison cachée à cela. C'est vrai que la chapelle de Bahamut, qui est à Everesca, est l'une des rares que j'ai pu trouver. La foi de Bahamut n'est pas très répandue chez les elfes, il me semble qu'il y a un lien entre le bastion des Fëanor et cette île. Peut-être. Runara, t'a-t-elle dit de quel côté nos familles se sont battues? Non. Elle a à peine effleuré le sujet et elle s'est vite arrêtée en me disant qu'elle n'avait pas de réponse. Mais je suis persuadé qu'elle en sait plus que ce qu'elle veut bien en dire. Puisqu'on en est à l'heure des confessions, moi aussi je vais vous parler de quelque chose. Je suis allée dans la bibliothèque et vous n'avez pas raté le moment où, tout à l'heure au réfectoire, Runara m'a montré la clé qu'elle avait autour du cou. Je faisais beaucoup de recherches entre deux moments dans l'école buissonnière. Je faisais beaucoup de recherches de mon côté, j'apprenais beaucoup de sorts en autodidacte, du moins j'essayais et c'était quand même très compliqué. Et je suis tombée sur un grimoire, peut-être dans une aile de la bibliothèque de la haute conseillère, où j'aurais peut-être pas dû aller, mais c'est pas le sujet. Je suis tombée sur un grimoire qui a révélé l'existence d'un ancien rituel, elfe draconique. Ça me semble assez proche du fait que nos familles ont peut-être combattu avec ou contre les dragons qui se sont trouvés ici. Ce rituel se nomme l'éveil du chant de cendre. Je n'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire.
Je sais juste qu'il a été abandonné depuis des millénaires parce qu'il était jugé trop dangereux. Rien que le Je- nom suppose qu'il n'est pas très... Enfin, les cendres sont rarement associées avec la joie et la félicité. Oui, et quelque chose d'autre pique ma curiosité, c'est que la seule chose que j'ai trouvée sur ce rituel est qu'il nécessite, et je cite le grimoire, un vecteur né de la convergence. Je crains que peut-être le vecteur soit éventuellement l'un de nous ou quelque chose. Je sais très bien que je suis inconsciente et insouciante, mais je me méfie de ces recherches. En revanche, si elles peuvent nous apporter des réponses, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous veniez avec moi une fois que nous aurons résolu le mystère des champignons tête de cœur, de ce peuple champignon. Dans la bibliothèque, il existe une porte, en tout cas une serrure, derrière des tas de livres. Runara a l'air d'accord pour que j'y descende, mais Mila a appelé cet endroit l'enfer de la bibliothèque. Et ça ne présage rien de bon. Oui, bien sûr que nous t'accompagnerons. Oui, nous t'accompagnerons. Je pense que, au vu des révélations que tu viens de nous faire, ça renforce le sentiment que j'ai que la haute conseillère ne nous a pas choisis par hasard pour venir ici. J'ai Et pas l'impression d'avoir été choisie. Elle savait peut-être qu'en nous envoyant nous, tu viendrais. Es-tu sûr Et qu'elle qu'elle Elle n'avait peut-être pas envie de te missionner directement. es-tu Pour sûr être tout qu'elle à n'est fait pas au honnête, courant si je crains qu'elle soit au courant. qu'elle J'ai est que tu senti lui son son regard livre? pendant que vous étiez convoqué. J'étais pas très loin. Non. J'ai senti son regard et il est très probable qu'elle ait admis que je vienne sans m'y convier. Et Mais en tout cas, je fais pas officiellement partie de la mission. il est probable aussi qu'elle sache que tu as lu le grimoire. Ah. Oh là là, le dites pas à mamie. Bref. Apparemment, nous en saurons plus en allant dans ces grottes. Renseignons-nous Alors à Tarak. Reposons-nous et renseignons-nous auprès de Tarak pour les horaires des marais. Il Oui. avait l'air de dire que c'était important. Très bien. Vous allez recroiser Tarak en fin de journée, peut-être au repas, qui va vous expliquer que les horaires de marée, c'est assez précis, mais la marée haute revient assez souvent, en vrai, ce qui est pratique. Et justement, demain matin, plutôt assez tôt d'ailleurs, ça sera marée haute. Tarak, je vous conseille d'y aller plutôt au début de la marée haute, histoire d'avoir le temps de rentrer, mais comme je vous l'ai dit, ils ne m'ont pas laissé rentrer. Donc j'espère que ils vous laisseront rentrer, enfin, en tout cas, essayez de communiquer avec eux. Et d'une pieuvre qui barrait l'entrée. Peut-être ai-je halluciné. Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas d'hallucination. La dernière fois que j'y suis allé, moi ça me prend du temps pour y aller, il y avait une espèce de pieuvre qui était là sur les pierres, mais une pieuvre géante. Hein. Et quand je me suis approché, la pieuvre s'est approchée de moi, donc je n'ai pas demandé mon reste. Hein. J'ai pagayé et ramé pour m'en aller, et puis elle est restée là, sur un des rochers. J'y suis allé 2 fois, et 2 fois elle était là. Elle vous semblait hostile de corail. Hostile, je suis pas allé jusqu'à la toucher, hein, mais vu sa taille, elle aurait renversé mon bateau d'une pichonnette. Oh. Une pichonnette. C'est Bien. exactement le terme. Nous devrons donc faire attention demain. Voilà notre prochain adversaire. Attendez, il faut... Allez, le peuple dont je vous parle est quand même un peuple amical, hein. Les Myconides sont... Napiens. Ah Peut-être oui.
Peut-être que c'est cette pieuvre qui les empêche de sortir et de C'est nous parler. possible. Peut-être que les myconides ont choisi cette pieuvre comme gardienne. Surtout que moi j'ai entendu quand je me suis approché qu'il ne fallait pas que j'arrive. Il ne fallait pas que je vienne. Qui vous l'a dit? Quelle voix vous l'a dit? Bah, les myconides, Ah, vous les avez entendus vous dire de ne pas mais bien venir. sûr. Ils vous ont pas donné Et plus nous, d'explications? Ah non, les myconides, c'est nouveau pour nous. vous allez voir. Avec un myconide, on ne parle pas vraiment, ils ont pas vraiment de bouche. Ils ont pas vraiment Alors de comment yeux. l'avez-vous compris? Bah, c'est une évidence. Alors je ne sais pas comment ils parlent, Non. mais on peut communiquer. Et c'est par image, c'est mental peut-être tout simplement. Même si j'entends des sons. J'aime pas ça. Enfin en tout cas j'ai l'impression d'entendre des sons. Quand on parle avec un myconide, il vous parle en myconide. Mais on peut Il comprendre. faut parler myconide. Ah non, on peut comprendre parce que moi je parle pas les myconides. Ah, moi j'en ai déjà parlé à Runara et Runara elle a un peu rigolé en disant que la magie permet des choses bien plus puissantes que Bien. l'étude ou de toutes les langues. Bien, bien, bien. Eh bien, je suppose que nous aurons la surprise demain. Oui, alors quand vous arrivez, je peux vous dire un peu plus sur ces grottes de Pousse-Mer. Quand vous allez arriver, il y a une grande grotte, c'est là où ils cultivent les différents plantes, champignons. Je sais que sur la gauche, il y a une réserve à excréments, j'avais quand même l'impression, parce qu'à chaque fois que je sais, ça sentait. Et puis, leur maître à tous, il est derrière. Alors moi, j'y suis jamais allé parce que leur maître à tous, on m'a toujours défendu de le rencontrer. C'est un champignon sacré, un myconide sacré. Ils sont mystérieux mais bienveillants. Et vous faites du commerce avec eux ou Bah ils vous oui, permettent moi quand juste je viens, je leur amène essentiellement ce qu'ils veulent, c'est des carcasses de poissons, des restes de nourriture qui vont pouvoir certainement permettre à faire pousser des champignons ou ce qu'ils mangent. Mais vous verrez, J'allais vous quand... demander si d'un point de vue diplomatique on pouvait apporter des cadeaux, donc j'imagine que ce genre de choses est apprécié. Ouais. Ah bah oui, sinon je vous ai déjà préparé une caisse. Ah. Elle est prête. Ah bah bien sûr, vous m'avez dit que vous alliez y aller, donc... alors il va ouvrir une caisse remplie d'écailles de poissons, ça pue en fait, c'est tous les détritus, pas les Mais près de des repas. je change l'odeur. Alors tu peux, mais ça va durer que quelques instants, ça suffira C'est pas. pas grave. Ça pourra, et encore pour un nez aiguisé, la prestidigitation ne suffira pas, malheureusement. Et je vous chargerai la caisse dans la barque. Avec ça, vous pourrez certainement récupérer beaucoup de plantes de champignons cœur. Eh bien, espérons-le. Bien, la soirée est fort avancée, je pense que nous partons tôt demain. La nuit va donc passer aussi tranquillement, vous entendez le vent. De temps en temps, vous entendez les kobolds se battre, discuter fort dans les chambres, dans les cellules d'à côté. Et au petit matin, c'est Tara qui vient frapper à la porte alors que vous êtes bien restauré l'esprit pour vous dire que c'est l'heure de partir. Et j'imagine que c'est Féanor qui va encore une fois prendre les rames et oui. ramer. On va se partager la tâche. Vous allez histoire de- partager pour être tous les deux fatigués. Si vous arrivez là-bas. On va ramer doucement. On va prendre le temps. Pour Vous allez pas se prendre le fatiguer. temps cette fois-ci. Et c'est Ouais, une c'est bonne bien, ça. idée. Tara vous a réveillé suffisamment tôt. Et c'est vers peut-être la fin de matinée, à peu près, que vous allez arriver en vue de l'entrée de ce qui semble être la grotte. Et tout de suite, vous vous rendez compte qu'il y a des champignons multicolores un peu partout sur... et puis peut-être au loin un escalier, mais c'est sombre, c'est un peu plus sombre. Alors que la barque va avancer, bien entendu, avec vous. Et ça n'a pas l'air dangereux du tout. En revanche, contrairement à ce qu'a dit Tarak, sur les rochers, il n'y a rien de particulier. Mais vraiment rien de particulier. Méfions-nous, la pieuvre est peut-être sous l'eau. Je commence quand même par armure du mage, au cas où.
Et tu as certainement raison, car après tout, ton armure se déclenche, t'entoure de la force protectrice de la magie. Alors que la barque, t'as du mal à ramer, hein, parce que ça se rétrécit, et donc la barque suit son air, hein, son inertie, avance. Vous êtes extrêmement vigilant, jusqu'à ce qu'il y ait un petit clapotis. Un deuxième clapotis. Et d'un coup, d'un seul, une tentacule sort de l'eau et vient agripper la barque. Au moment où vous entendez clairement un message. La suite, la prochaine fois.